Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 18 au 21 janvier 2021. J'espère que le dauphin a été un bon conseiller la semaine dernière, que vous avez appris à voir le gris entre le noir et le blanc. Semaine différente aujourd'hui puisque le tirage s'intéressera à chacun des 12 signes du zodiaque, ce qui vous permettra de vous intéresser bien sûr à votre signe de naissance, mais également à votre ascendant et à votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à faire défiler un petit peu la vidéo pour faire votre marché. J'espère qu'en tout cas cette nouveauté vous plaira. Je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, on commence par les signes de feu, votre semaine du 18 au 21 janvier 2021. On commence par vous, les béliers, et vous avez tiré la grande prêtresse inversée. Attention, cette semaine, plus que jamais, il faudra essayer tant bien que mal de vous reconnecter à votre intuition afin de faire les meilleurs choix possibles, puisque là, on explique que vous êtes un peu déconnecté de votre intuition. Certaines choses sont également dans l'ombre, sont dans les secrets, et il conviendra soit de les laisser un tel pour un temps, qui se révélera lorsque ce sera le moment opportun, ou soit d'essayer d'en savoir plus. Bref, vous ne saurez pas tout cette semaine, mais ce n'est pas grave. On passe à vous les lions et vous avez tiré le monde inversé. Il semblerait que beaucoup d'entre vous n'arriveront peut-être pas à tout boucler cette semaine et ça pourrait vous occasionner quelques petites frustrations. Pour certains autres, eh bien, quelques projets auxquels vous tenez à cœur devront être reconsidérés. Et pour d'autres encore, ce sera tout ce qui est déplacement et voyage justement qu'il sera bon de reconsidérer. Bref, une semaine où il faudra faire preuve de résilience pour vous et savoir changer de cap, savoir changer de vent. On finit par vous les sagittaires et vous avez tiré l'arcane de la mort. Alors pour les signes de feu, on n'a que des arcanes majeures, une grosse semaine pour vous. Il y a des choses à trancher, des choses dont il faut se débarrasser, des cycles qui se terminent, on y pense avec le monde juste à côté. Et c'est pour le meilleur, accompagnez le mouvement, délestez-vous de ce qui devient trop lourd, ne vous encombrez pas et ne vous alourdissez surtout pas cette semaine. Et on poursuit avec vous les signes d'eau en commençant par vous, les cancers. Vous avez tiré la tour inversée que je vous remets à l'endroit. Aïe aïe aïe, il faut s'attendre cette semaine à des rebondissements, à des coups de théâtre, certaines choses qui se cassent la figure peut-être. Et vous ne le voyez vraiment pas venir, il faudra faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et toujours essayer d'être dans la résilience, voir ce que vous avez à apprendre des situations qui au premier abord ont l'air un petit peu difficiles. Et il faudra surtout vous retrousser les manches afin de reconstruire plus fort ou ailleurs. On poursuit avec vous, les scorpions, vous avez tiré l'empereur inversé. Il s'agira cette semaine d'aller au bout de vos idées et de passer à l'action. Ne laissez pas les autres vivre la vie dont vous rêvez, mais bien, soyez bien l'empereur de votre vie. Cette carte, elle nous explique également qu'il faudra faire attention pour certains à trop d'autorité ou d'énergie mal canalisée. Et enfin, pour d'autres, il s'agira d'essayer quelque peu d'éviter ce personnage qu'est l'empereur inversé, qui pourrait cette semaine être un petit peu tyrannique avec vous. Essayez autant que faire se peut de le tenir à l'écart ou de vous tenir à l'écart. Et on finit par vous, les poissons, vous avez tiré le 8 d'épée à l'endroit, qui augure une semaine somme toute pleine de peur, d'angoisse. Mais attention, n'oubliez pas une chose, c'est que la plupart de ces peurs et de ces angoisses ne sont que des projections de votre esprit. Souvent, elles n'existent pas. Et cette carte, elle explique également qu'on a la possibilité de se libérer de ces peurs et de ces angoisses quand on enlève le bandeau, qu'on ose les affronter. Et qu'on se rend compte qu'en fait, elles ne sont pour la plupart du temps que des chimères. Faites contre mauvaise fortune bon cœur, ayez confiance en vous et respectez votre sensibilité cette semaine, les poissons. Allez, on poursuit avec vous les signes d'air et on commence tout de suite avec vous les gémeaux. Vous avez tiré le 6 d'épée à l'envers. Il semblerait que certaines choses du passé vous retiennent, que ce passé soit récent, que ce soit quelques jours ou quelques semaines, ou peut-être plus ancien. Bref, certaines situations, certaines personnes doivent être abandonnées afin que vous alliez d'un point A à un point B d'une façon sereine. Attention également à vos déplacements cette semaine, les gémeaux. Il pourrait y en avoir certains qui sont quelque petit peu délayés dans le temps et ça peut causer quelques petites frustrations. Waouh les balances, regardez ça, vous nous avez tiré un superbe as de denier. Oh, félicitations, carte qui vous annonce de superbes opportunités, de belles perspectives auxquelles il ne faudra vraiment pas passer à côté. Il va falloir saisir cette corne d'abondance. Cette semaine, vous avez le potentiel de réaliser plein de choses et on va vous donner, comme par magie, les éléments pour réussir tout ce que vous voulez. De bonnes opportunités vont se présenter à votre porte, ouvrez-leur grand la porte justement et dégustez-les et faites-en profiter aussi.
À nous les Verseaux, alors vous n'êtes pas en reste, hein, regardez ça, la carte des amoureux pour cette semaine, c'est génial. Alors bien évidemment, une semaine pleine d'amour, ou peut-être la vie sentimentale va être au premier plan pour vous les Verseaux. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas une rencontre, c'est ce qu'on vous souhaite. Bref, intéressez-vous à votre vie sentimentale, elle sera particulièrement riche cette semaine. Une semaine également riche de choix. Il va falloir prendre des décisions très importantes. C'est aussi une des significations de la carte des amoureux. Sachez les prendre, prenez le temps de la réflexion, mais surtout, prenez-les ces décisions. Ne procrastinez pas et allez vraiment vers ce qui est le plus positif pour vous. Écoutez votre superbe intuition. Et en terminant ça avec vous, les signes de terre, en commençant par vous, les taureaux. Vous avez tiré la carte du 10 de coupe à l'envers. Il faudra faire attention cette semaine à être bien aligné avec vos envies. Peut-être que justement, vous allez peut-être être contrarié dans certaines de vos envies, de vos ambitions, de ce que vous avez envie de faire. Mais ce sera pour le meilleur puisque peut-être qu'elles ne correspondent pas ou plus à vos envies profondes. Donc ça sera bien de vous questionner à ce niveau-là cette semaine. Également, au sein du cocon familial, il pourrait y avoir quelques petites tensions. Essayez toujours de mettre la compréhension des autres en avant, sans manquer bien évidemment de parler de votre ressenti et encore une fois de ce que vous avez envie, notamment dans le cocon familial. On passe à vous les vierges et vous avez tiré le valet de coupe à l'endroit. Ce sera une semaine somme toute comme une quête pour vous, une quête de sentiments, pourquoi pas, puisqu'on est dans les coupes. Il s'agira de dire vos sentiments, de les exprimer, de les montrer et de poursuivre vos envies profondes, vos créations si vous êtes là-dedans. Poursuivre cet idéal qui est le vôtre sera quelque chose de positif. Ce valet de coupe pourrait être quelqu'un qui arrive justement dans votre quotidien cette semaine avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur et qui sera là pour partager ce qu'il a de mieux, notamment au niveau de son cœur, de ses émotions. Et enfin, on termine avec vous, les Capricornes. Vous avez tiré l'Empereur inversé, tout comme un autre signe de cette semaine. Et il s'agira cette semaine, vous aussi, de mettre en place tout ce que vous avez envie de faire, de ne pas regarder les autres le faire à votre place, mais vraiment de prendre les rênes de la construction de ce que vous voulez vraiment faire. Attention également à trop d'autorité, ne soyez pas tyrannique, et peut-être qu'un personnage revêtant ces malheureuses mauvaise qualité justement de trop de tyrannie, de trop de perfectionnisme pourrait se présenter sur votre chemin cette semaine. Sachez tenir cette personne à distance si vous le pouvez afin de ne pas en payer le prix. Et on termine enfin avec le signe chance de la semaine. Et c'est vous les cancers, félicitations, vous avez le droit à un petit conseil supplémentaire. Et ce conseil, c'est la porte de la valeur à l'envers. Alors attention les cancers, cette semaine, essayez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et ne pas faire du matériel et du financier l'option number one. Effectivement, il y a des portes qui pourraient se refermer à ce niveau, quelques opportunités qui vous passent sous le nez, mais attention, encore une fois, c'est pour le meilleur, c'est que c'était pas pour vous, c'est que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Encore une fois, pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, essayez de faire place justement à la porte de l'amitié, la porte de l'amour, la porte du travail, etc. Et de diversifier un petit peu votre champ de vision afin que ça ne vous cause pas trop de frustration. Le tirage est maintenant terminé, j'espère que cette nouvelle version vous aura plu et qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une excellente semaine en tout cas, merci infiniment pour tous vos partages, vos commentaires et vos encouragements qui me font vraiment très chaud au cœur. Encore une fois, très bonne semaine à vous et à très vite, salut!